60 minutes business. Stéphane Pedrez. Le redémarrage de l'activité se confirme pour les cadres. Selon l'APEC, 14% des entreprises du secteur privé ont embauché au moins un cadre au cours du deuxième trimestre, soit une hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent et de 4 points par rapport au dernier trimestre 2020. On en parle avec Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. D'abord, un commentaire sur cette amélioration. Oui, on l'attendait et elle se confirme. Les enquêtes du début de l'année sur les intentions d'embauche montraient qu'on allait retrouver non pas encore le niveau d'avant-crise en 2021, mais un niveau bien meilleur qu'en 2020. Ça se confirme. On est sur la bonne trajectoire pour faire de l'ordre de 250 000 embauches de cadres en 2021. C'est moins qu'en 2019 où on en avait eu 290 000, mais c'est nettement mieux qu'en 2020 où on n'avait eu que 230 000 embauches. Alors, amélioration générale avec toutefois des différences en termes de secteur et puis un petit peu aussi en termes de zone géographique. Mais ce sont surtout les secteurs qui marquent leur différence. Oui, absolument. On a vraiment les locomotives traditionnelles de l'emploi des cadres et des ingénieurs qui marchent bien, qui retrouvent quasiment leur niveau d'avant-crise. Ce qu'on appelle les secteurs de services à forte valeur ajoutée, c'est l'informatique, c'est l'ingénierie, la R&D, toutes les activités qui accompagnent le développement des entreprises, banque, assurance, etc. Donc là, on est presque au niveau de l'avant-crise. Et puis, on a des secteurs qui sont aussi en forte accélération. La construction, on a besoin de conducteurs de travaux, d'ingénieurs dans le secteur de la construction très fortement ce trimestre. Et puis, une petite déception du côté de l'industrie où l'été a l'air d'être un peu plus attentiste, on va dire, que ne l'a été le début de l'année. Du coup, est-ce qu'on a des difficultés de recrutement dans ces secteurs? Je pense notamment au secteur technologique et à l'informatique. Il y avait déjà des tensions avant la crise. Il y avait des tensions avant la crise et il y avait des tensions pendant la crise. Il ne faut pas croire que ces tensions et ces difficultés à recruter ont disparu pendant cette période qu'on a connue de crise et de ralentissement des embauches. Simplement, évidemment, en intensité, ça avait un peu diminué. On était de l'ordre de 60% des entreprises qui disaient avoir de la difficulté à recruter, même pendant la crise. Aujourd'hui, on est à 75% de celles qui vont embaucher pendant ce trimestre à venir, qui anticipent qu'elles vont avoir de la difficulté à trouver les bons candidats. Malgré tout, les perspectives restent positives tant que le moral des patrons est en amélioration, ou en tout cas qu'il se maintient à un niveau plus élevé que pendant la crise, les perspectives sont bonnes. Oui, et puis il y a évidemment toujours des incertitudes, ce fameux variant, on voit bien qu'on n'est pas complètement sorti de la crise sanitaire. Cela dit, ce qu'on a observé les trimestres précédents, puisque nous à l'APEC on regarde chaque trimestre comment évolue le marché et les intentions d'embauche, c'est qu'à chaque fois on a été un peu mieux que les perspectives. Les perspectives, 11% des entreprises disaient qu'elles allaient recruter des cadres au deuxième trimestre, ça a été 14%. Donc, lorsque un plus grand nombre anticipe cette accélération des embauches, on peut penser qu'elle va vraiment se réaliser. Deux changements qui ont été accélérés avec la crise. Le premier, c'est le processus de recrutement avec le recours à la visioconférence. C'est quelque chose qui s'est installé ? Alors il a fallu s'adapter, tout le monde s'est adapté pendant cette période, à la fois les candidats et puis les recruteurs, les services RH des entreprises, les chefs d'entreprise pour les TPE, PME qui recrutent eux-mêmes. Tout le monde a dû s'adapter et passer à l'entretien à distance. C'est pas ce qui est plébiscité. On s'y est fait parce qu'il n'y avait pas trop le choix, mais quand même, l'analyse que montre notre enquête, c'est des entreprises qui considèrent que tout le langage non verbal est plus difficile à saisir. Et du côté des candidats, ne pas se déplacer dans l'entreprise, c'est perdre une occasion de sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère de l'entreprise. Donc il y a une pression de part et d'autre pour revenir aux entretiens physiques ? Je pense qu'on ne reviendra pas complètement à l'avant-crise, mais que l'entretien physique reste quand même ce qui est souhaité et par les candidats et par les recruteurs d'abord. Un dernier mot concernant le télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une question que posent à la fois les entreprises et les candidats dans le cadre d'un processus d'embauche ? Oui, définitivement oui. Là aussi, il y aura vraiment un avant et un après-crise. Aujourd'hui, les possibilités offertes de télétravail deviennent un des critères de choix des candidats. Et les entreprises ne l'ont peut-être pas encore toutes compris, mais elles vont devoir le faire parce que pour attirer les candidats, elles vont devoir mettre en avant
plus seulement le salaire, plus seulement les avantages annexes sociaux ou financiers, mais aussi les conditions de travail et notamment de télétravail qui devient vraiment un critère de choix pour les candidats. Merci beaucoup Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. Merci d'être venu aujourd'hui en plateau.